Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais vous présenter est un deck assez lourd. Donc, c'est un deck beatdown. Et en effet, je parle bien du deck Molos Machine Volante, donc qui est un deck assez populaire en ce moment. Notamment, puisque vous le savez peut-être, mais Doom, qui est le joueur qui a fini top 1 la saison dernière, il jouait ce deck. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur son profil. Donc vous avez le roi des squelettes, la machine volante, les flèches, le mineur, le molos, les dragons squelettes, la tombstone et la méga gargouille. Donc c'est un deck molos assez classique en soi. Il a un peu changé au cours du temps parce qu'à une époque, ça se jouait avec la cage et aussi les gardes ou les barbares. Donc vous pouvez faire des changements. Par exemple, si vous n'avez pas des héros, hein, vous pouvez changer le roi des squelettes par les gardes ou par les barbares. Ça marche quand même. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi. Donc on va aller le tester. Donc pour le moment, j'ai pas encore présenté de deck Molos sur la chaîne. Bon, je suis pas forcément un expert en Molos non plus, mais on va voir comment on va se débrouiller. Donc j'ai battu quelques match-up. Donc franchement, c'est assez compliqué de jouer ce deck parce qu'en fait, vous n'avez pas de gros tanks. Et en fait, vous pouvez vous faire niquer assez facilement contre des troupes du type bourreau, sorcier, tout ça. Donc, il va falloir vraiment faire des gros push si vous voulez essayer de passer. Vous pouvez pas faire juste en fait un Molos ballon comme les decks Molos ballon que vous pouvez rencontrer d'habitude. Là, il n'y a pas de ballon, donc il va falloir vraiment essayer de créer des opportunités avec des gros push et essayer de submerger l'adversaire. Et c'est vraiment le seul moyen de passer avec ce deck. Donc on va pas perdre de temps et on va partir directement pour le super défi et on va évidemment essayer d'aller chercher les 12. Donc let's go. Et on commence directement contre Belzébuth. Donc on a le Molos en main de départ. Même si avec ce deck, évidemment, vous n'allez pas vraiment vouloir mettre des Molos en main de départ. Parce que vous n'avez pas de ballon pour l'accompagner. Donc le but, ça va vraiment être de créer des gros push et de réussir à submerger l'adversaire pour le prendre sa tour. Donc là, je pense qu'on va juste tempo en mettant la tombstone ici. S'il met quelque chose de l'autre côté, on aura des défenses pour aller contrer. Ah, ça c'est déjà un souci, ça déjà la même sorcière qui nous posait beaucoup de soucis. Là on va mettre le roi des squelettes directement dessus pour éviter qu'elle aille buter trop de squelettes. D'accord, nickel ici. Donc en plus mon roi de squelettes qui a aspiré quelques âmes, donc on peut juste activer la capa ici. Donc on va mettre de la pression. Donc j'imagine qu'il a un fier barbare, voilà. Donc la charrette qui va se faire gérer ici, nickel. Donc je pense qu'il joue peut-être un deck foreuse. Ouais, foreuse, parce que je me souviens qu'à une époque, ce deck était joué, donc je crois qu'il y a la voleuse, le prince ténébreux, même si je pense que le prince ténébreux est plus remplacé par le chevalier d'or en ce moment. Donc est-ce qu'il joue sorcier électrique ou pas? Ou... Ok, ah non, non, d'accord, il joue le deck spawner avec la même sorcière, donc c'était un deck aussi qui fut méta à une époque, même si c'est plus trop joué. Donc là, on va attendre qu'il mette sa même sorcière pour les mettre le mineur dessus, évidemment. Ok, on va mettre le mineur ici, comme ça, on va aller chercher la même sorcière. Ah, donc ça, c'est un souci par contre. Là, on va attendre un peu que, voilà, ça meurt. Comme ça, on va aller flèche tout ça. Ok, voilà, une flèche parfaite. Et on a mis beaucoup de dégâts sur cette tour. Attendez, mais j'avais pas vu, mais comment on a mis aussi cher à sa tour avec seulement un Molos? Donc je crois que le dragon squelette là, qui était derrière mon Molos, qui a fait vraiment le taf. Donc on a mis sa tour très très basse ici. Et en plus, on lui a forcé à être pas mal d'élixir en défense. Donc on est très très bien. On rentre bientôt en double élixir. Enfin, on rentre en double élixir même. Hop, je pense qu'on peut aller mettre un Moulos ici. Comme ça, voilà, il va tanker pour la machine volante. Et on peut repartir en pression directement. Hop, ouais, il va s'installer avec ses spawners, normal. Donc là, attendez, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'on peut partir en dragon squelette ici. Et on va aller faire ça ici, une boule de feu, je pense. Hop, là, on va aller faire ça. Boule de feu, peut-être, nickel. La boule de feu, comme ça, on met le mineur ici. Et la mamie sorcière qui va se faire gérer par un coup de mineur et les flèches. Et voilà, on prend sa tour ici. Il reste plus que 20 secondes dans la game. Donc, on est très très bien. Il va sûrement mettre sa charrette. Non, il va même pas mettre sa charrette. Donc là, on va tout stopper au pont, évidemment. On va pas lui laisser prendre ma tour, hein. Et voilà, son push qui a été géré, donc il a clairement plus le temps d'en refaire un autre, donc je pense que ça va être game. Donc voilà, je veux pas crier victoire trop tôt, mais je pense que ça va être quand même être game. Voilà, plus que 2, 1, et voilà, nickel, on prend la première win assez facilement. Donc là, il y avait vraiment pas mal de choses quand même pour aller gérer nos troupes, mais on a profité du fait que il a dépensé pas mal d'élixir pour aller mettre le Molos directement. Et ensuite, le mineur, plus les flèches qui gèrent très très bien la Vénus sorcière qui est vraiment la menace principale contre notre deck. Et
au final, c'était nickel. Et on enchaîne directement contre Alemo, donc on a de nouveau le mollo sans main départ évidemment. Bon, en vrai, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que je devrais le jouer en first play, mais bon, on va pas le faire, hein. Et l'adversaire, par contre, lui, il ne se gêne pas pour mettre ses mousquetaires en first play, donc on va mettre le mollo ici, comme ça, il va pouvoir tanker sur le mousquetaire. Donc là, évidemment, dans cette situation, on peut se permettre d'aller mettre le mollo first play, donc il met le chevalier d'or devant aussi. Donc là, les trois mousquetaires qu'on va pouvoir gérer normalement. Ok. Et on va partir en counter push directement avec le mineur ici pour tout tanker. Voilà. Quoi? Quoi? Comment ça, il joue des flèches dans son deck triple mousquetaire? Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Attendez, mais je suis subjugué là. Comment ça, il joue des flèches? Est-ce que j'ai l'impression que c'est un snap là. Attendez, là quoi est triple mousquetaire plus flèche contre un deck Molos? Alors je suis pas sûr, mais je pense que ça va être compliqué à gérer, mais je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Donc là on va juste mettre le Molos ici de nouveau pour aller tanker. Donc il va peut-être mettre le chevalier d'or de l'autre côté, mais on n'a pas d'autre choix, hein. Ok, il va mettre le chevalier d'or ici, donc là on va mettre la tombstone au milieu. Ah. Ah, bon bah... On va adieu la tour, hein, et adieu peut-être l'autre tour aussi. Ouais. Ouais, bah super, hein, un super counter, donc ouais, y a clairement rien à faire. Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop, la capa ici, peut-être. Donc là, on va mettre la pression. Est-ce qu'il va flèche ou pas? S'il flèche, ça m'arrangerait, parce que... non, il va pas la flèche, hein. Ah, si, il va flèche, donc bah nickel, mais... ouais, les triple stars, ça va être impossible de passer. Bah... bon, je sais pas trop comment on va faire, mais bon. On va espérer, hein. Hop, ok, il part en pompe ici. Ouais, bah en plus on n'a rien pour aller la chercher du coup. Et en plus, s'il met cette triple mousquetaire derrière sa tour, bah on n'a aucun moyen d'aller les chercher. Et voilà ce que je craignais. Et bah je crois que c'est mort, hein. Attendez, là on va aller spam toutes nos cartes. Hop, peut-être les flèches ici pour aller les chercher. Attendez. Ok, ok. Oh, attendez. Là, si on met ça au milieu, attendez. Oh, attendez, la machine qui a été tankée, la machine qui a été tankée. La machine volante qui fait un taf phénoménal, la machine. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça, la machine? Mais what the fuck? What the fuck? Mais, 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 bah, bah, la machine, bah, what the fuck? Attends, oula, faut regarder quand même. Mais la machine, mais what the fuck, le taf phénoménal qu'elle a fait ici. Mais vraiment, bah franchement, cette game a été méritée là parce que je sais pas comment on a réussi à passer, mais on a réussi à passer. Et la machine, hein, qui prouve une nouvelle fois qu'elle est vraiment top 3 des cartes les plus énervantes du jeu, honnêtement. Si vous aviez rien pour aller la gérer, bah elle fait une value phénoménale. Et elle l'a clairement prouvé en fait. Elle a pris une tour à elle toute seule. Donc c'est clairement ce qui nous a fait gagner la game. Et notre prochain adversaire sera donc King Lui. Donc on a le roi des squelettes en main départ. Donc franchement c'est toujours bien d'avoir une carte terrestre, hein, pour aller défendre les troupes adverses. Donc là l'adversaire qui nous sort une méga gargouille. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Du géant royal, du molos. On va voir ce qu'il joue. Hop. Là la mousquetaire en plus. Donc c'est peut-être du géant en fait. Ouais, c'est possible que ce soit du géant. Donc on va juste mettre le molos ici par contre. Comme ça s'il arrive quelque chose, bah, on pourra juste aller mettre le mineur sur le mousquetaire pour aller la gérer. Et d'accord, ok, c'est bien du géant cimetière. Hop, là, les flèches ici, ah non, c'est pas du géant cimetière, quoique c'est peut-être du géant cimetière, mais une version du géant cimetière assez étrange du coup. Hop, je pense qu'il joue des flèches aussi. Non? Attendez, là, si on met les dragons squelettes en pression, est-ce qu'il a quelque chose pour les défendre? Ok, bah là, on se permet d'aller gratter, hein, évidemment. Ok, il joue un zap, donc il a pas l'air d'avoir de flèches pour le moment. Donc on est très très bien, hein. Si l'adversaire n'a rien pour aller contrer Romulus, bah je pensais qu'il jouerait des flèches, mais finalement non peut-être. Hop, là on va juste repartir en roi des squelettes comme ça. S'il essaie de push de l'autre côté, bah on aura la machine volante pour aller défendre. Donc il va partir en mousquetaire, normal. Hop, donc je sais pas s'il joue un géant ou pas, mais j'aurais pensé qu'il joue du bouliste géant, enfin c'est possible encore. Donc on va voir ça. Hop, ah ouais, ok, voilà, comme je l'avais dit, il joue bien un géant.
Donc là, moi je t'allais mettre le Molos devant, comme ça, s'il essaye d'aller chercher ma machine volante, bah il pourra pas. Et oh, le roi des squelettes qui survit avec un point de vie, donc c'est nickel ça par contre. Donc il va pas survivre très longtemps non plus, mais c'est toujours ça de prix. Hop, là on va juste aller mettre le mineur dessus pour les tanker, il va sûrement mettre ses squelettes. Mais oh, oh, attendez, là on met les dragons squelettes derrière pour les mettre de la pression. Il va les devant avec sa mousquetaire, est-ce qu'on peut mettre quelques dégâts peut-être? Ok, ça me va personnellement. Donc là, on va juste pour repartir en machine. Il va peut-être mettre un géant cimetière de l'autre côté. Non, il va pas mettre un géant cimetière, d'accord. Donc il est pas très très agressif comme les joueurs géant cimetière qu'on peut croiser d'habitude. Hop, ici. Donc là, il va falloir faire attention parce que lui, il peut créer un gros push et on n'aura pas grand-chose pour aller gérer tout ça. Hop, on va mettre le Molus ici pour aller tanker sur sa mousquetaire et toutes ses troupes en fait. Hop, là, les dragons squelettes. Est-ce qu'il joue des flèches ou pas? S'il joue des flèches, il va les jouer maintenant. Non, il joue un gel, d'accord. Donc franchement, c'est pas très très étonnant, je pense. Hop, on pouvait s'y attendre. Hop, là, on va mettre le mineur ici. Oh non, j'ai raté les flèches, non. Oh non. Oh non, pas comme ça. Oh non, oh la capa du roi des squelettes qui s'active pas en plus. Oh non. Oh, terrible. Terrible ce qui se passe là, terrible. Attendez. Ouais, je crois qu'on va perdre sur ça, hein. Ouais, ouais, il va aller juste gel. Attendez, oh, attendez, attendez. Là, on va devoir mettre le mineur ici. Oh non. Oh, terrible. Aïe, 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 les flèches ratées. Non, pas comme ça, purée. Aïe, 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 vraiment. Ah bah voilà, hein, comme je vous ai dit, le gel ce qui nous a fait très très mal dans ce match-up en fait. Parce que bah, contre son cimetière, on a que des troupes aériennes, donc on n'a rien pour aller tanker les cimetières. Donc c'était assez dur d'aller défendre et voilà, il aurait eu raison de nous. Bon, c'est pas trop grave. On va essayer de se rattraper sur les prochaines games, donc on se retrouve dans quelques instants. Et on enchaîne tout de suite contre Caro Your Mom. Donc cette fois-ci, on a le bolos en main départ. Bon, on va pas aller le jouer évidemment. Et on n'a pas une très très bonne main honnêtement, on a ni la tombstone. Ok, donc l'adversaire qui nous sort un archer magique. Donc là, on va jouer le Molos du même côté parce que l'archer magique qui est une très très bonne carte pour aller défendre un Molos. Donc si on peut éviter de jouer contre, bah c'est nickel. Comme ça, on en profite du fait qu'il vient de la jouer. Comme ça, on joue du même côté et il n'aura pas pour aller défendre, ça veut dire. Hop, donc est-ce qu'il joue du PK Bridge Spam, du Bridge Spam classique avec la reine? On va voir ça. Donc, ok, c'est pas étonnant. Donc, je pense qu'il joue peut-être du PK Bridge Spam. Là, la boule de feu, peut-être. Le poison, d'accord, en poison. Donc là, on va aller mettre le mineur ici. Comme ça va permettre de tanker pour les roquettes de lave. Ok, il va devoir les zap ici. Sinon, les roquettes qui vont faire assez mal. Il va aller mettre un zap ici. Mais les roquettes qui font quand même un très très bon taf. Donc voilà, hein, les roquettes qui sont clairement pas sous-estimés dans ce deck. Hop, là, le roi de squelette ici pour les tanker sur le fantôme. On va pas mettre notre tombstone ici. J'aurais pu la mettre, mais on en a besoin pour les tanker sur le PK, hein. Le PK qui est clairement la plus grosse menace dans ce match-up. Donc là, voilà. Bon, là, il a joué directement le PK. Donc là, je pense qu'on va juste mettre la méga gago ici. Je pense que je vais peut-être mettre un molos de lave pour aller tanker sur l'archer magique. Nickel ici. Comme ça, s'il rajoute des choses, bah, on aura notre Romulus pour les tanker. Ok, il a essayé de pré-shot quelque chose, je crois, avec son poison. Il a peut-être voulu pré-shot une armée de squelette ou je ne sais quoi. Malheureusement pour lui, je ne joue pas d'armée de squelette. Donc le pré-shot était raté ici. Donc moi, ça m'arrange tellement parce que là, le poison qu'il a mis dans le vent, donc ça veut dire qu'il n'a pas le poison pour les défendre. Donc on va prendre sa tour assez facilement ici. Hop, donc il va peut-être repartir en BD de combat par contre, vu que je pense qu'il a un BD de combat dans son deck. Hop, allez, le BL de combat peut-être. Le BL de combat. Non, il va juste aller mettre sa voleuse. Donc, on va juste aller mettre le roi des squelettes ici pour aller tanker. Évidemment, on le met assez bas, hein. On va pas jouer très très haut comme ça. Voilà, s'il essaye de mettre son PK, bah, il va devoir attendre un peu avant d'aller chercher mon roi des squelettes. Hop, donc là, on va juste mettre le molus ici. Je vais pas tanker pour la méga gargouille là. Hop, je pense qu'on peut mettre le mineur ici plus les flèches. Comme ça, on va aller chercher l'archer magique directement. Nickel. Hop, et je pense qu'on peut rajouter les dragons squelettes ici. Et la tombstone derrière, peut-être. Comme ça, on va tout aller. Voilà, on va tout rassembler derrière. Et nickel. Donc notre tour qui a pris assez cher de la part du fantôme. Mais c'est pas trop grave. Hop, l'or de squelette ici. Voilà, sur l'archer magique directement. C'était sûr qu'il allait essayer de faire ça. Et on l'a intercepté. Hop, et là, on peut se permettre d'aller mettre un deuxième holos. Comme ça, les roquettes de lave qui vont être tankées par ce deuxième holos. Et je pense que ça va être game ici. Parce que voilà, il reste plus que 5 secondes, hein. Il a clairement plus le temps de mettre un dernier push.
Et ça va être game ici, donc nickel. Game assez tranquille, je pense, parce qu'on a pu prendre sa tour assez facilement dès le début. Donc on a juste pu se replier en défense après. Donc il n'y avait pas de grande difficulté. Même s'il fallait faire attention au spam quand même, hein, car il joue en PK après spam. Donc il fallait bien gérer les défenses. On enchaîne tout de suite après cette défaite. Bon bah on va essayer de se reprendre évidemment. Donc là l'adversaire qui nous sort un esprit de feu, d'accord. Donc c'est un deck cycle j'imagine. Hop, un esprit glace aussi, donc on va partir en mollo si... Attendez, qu'est-ce qu'il nous joue là? Est-ce qu'il nous jouerait un deck cycle avec plein d'esprits, genre l'esprit glace et tout ça? On va voir ça tout de suite. Ah, bon déjà, le dragon enfer qui fait pas plaisir évidemment, car il va défoncer notre mollo, c'est ce qu'il joue une boule de feu. Ah, mais what the fuck, mais c'est quoi ces decks sur lesquels on tombe là? Comment ça il nous joue une foudre? Foudre, esprit de feu, esprit électrique mineur, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc c'est un deck, qu'est-ce que c'est? C'est un deck méga chevalier, j'imagine? Enfin, ouais. Donc là, on va évidemment pas laisser l'esprit de se gratter, mais j'imagine que c'est du méga chevalier. Donc là, on va utiliser la capa du roi des squelettes, évidemment, sinon il va se faire défoncer par le mini PK ici. Et ouais, mais qu'est-ce que c'est que son deck? Mais what the fuck, hein, on tombe sur des dingueries par contre. Donc là, ouais, le mini PK plus le dragon enfer qui vont nous faire très très mal. Et j'ai un zap, esprit électrique et esprit de feu. Donc, comment dire, que pour passer, ça va être très très dur. Mais bon, on va essayer de donner tout ce qu'on a. Donc là, j'ai envie de partir en mineur derrière la tour. Ok, ok. Le mini PK qui va pas faire grand chose ici. Donc évidemment, on va mettre la méga gagouille très haute pour aller chercher le mini PK ici. Donc il va mettre son mineur normal. Hop, ok, pitié. Oh non. Ouh, oh, j'ai eu très très peur. Heureusement que le roi des squelettes a pris le focus ici. J'ai eu très très peur que le Minika aille tout droit sur la tour, mais heureusement que non. Donc, au moins, il n'a pas encore pris la tour. Bon, si on arrive à mettre un gros push, je pense que ça peut passer, mais ça va être assez compliqué quand même. Donc là, je pense qu'on va essayer la capa du roi des squelettes, évidemment. Hop, il vient d'utiliser son zap, donc c'est clairement le moment propice. Ok, est-ce qu'il part en mini PK ou pas? S'il part en mini PK, j'aurai la tombstone. Ok, on va juste mettre la machine ici. Donc, ouais, il a le dragon enfer qui va nous faire très très mal par contre. Donc, ouais, en plus, il va mettre la foudre, j'imagine. Allez, métafoudre. Allez, métafoudre. Oh, il va pas mettre sa foudre. Ok, il va la mettre maintenant. Et la machine qui reste en vie, attendez. Oh, la machine qui reste en vie, c'est énorme ça par contre. Donc là, on peut mettre de la pression encore avec le roi des squelettes derrière, plus une autre machine. Vu qu'il vient d'utiliser sa foudre, bah, il peut pas faire grand chose maintenant. Hop, on va utiliser la capa en plus. Donc, nickel. Ok, les deux machines qui sont encore en vie. Il y a une machine qui va mourir, mais il y a encore une machine en vie. Attendez, la machine qui fait un tas phénoménal de nouveau. Oh, mais vraiment, les machines, lorsque c'est pas bien défendu, bah. Ça fait un taf exceptionnel. Ah, ok, ok, j'étais sûr qu'il allait faire ça. Donc là, on va juste aller faire ça. Il va sûrement aller bûche. Donc on aura le roi de squelette pour aller défendre le mini PK ici. Évidemment, je pense qu'on peut même utiliser la capa, hein, sinon le mini PK serait parti sur la tour. Et je pense que ça va être game. Quoique, est-ce qu'il va réussir à défendre ici? Attendez, non, je crois pas qu'il va réussir à défendre, hein. Voilà, les roquettes qui vont finir le taf. Et nickel, on va réussir à prendre la game ici. Donc il nous aura fait un peu peur au début avec son deck assez bizarre, vu que sa seule win condition c'était le mineur en fait. Et le mini PK, j'imagine. Mais au final, on a réussi à le submerger de trop, évidemment, parce il avait un dragon enfer, mais lorsqu'on le butait, bah, il avait plus grand chose pour aller défendre notre push. Donc on a réussi à s'en sortir ici et c'est nickel. Chaîne contre un ami asiatique, donc on n'aura pas le Molos ni la tombstone en départ cette fois-ci, donc on ne pourra pas aller la jouer. J'ai envie de mettre un mineur ici pour voir qu'est-ce qu'il a. Hop, qu'est-ce qu'il a pour aller le défendre, comme ça on pourra jouer en conséquence. D'accord, un bûcheron, donc ça pourrait être du ballon, ça pourrait être du golem aussi, donc on va juste mettre les dragons squelettes ici, on va pas jouer le roi de squelette car on a besoin d'une troupe terrestre pour aller tanker au cas où. Donc là, Fia Barbare, donc ça peut toujours être soit du golem, soit du ballon. Donc pour le moment, on va pas faire grand chose. Parce que je vais attendre qu'il joue pour jouer en conséquence. Là, on peut pas faire grand chose. Si on joue des cartes qu'il faut pas, bah on va être un peu dans la merde pour la suite. Donc là, est-ce que je joue la machine volante ou pas? Allez, non. Je vais la jouer ici pour voir qu'est-ce qu'il a. Mais je pense qu'il joue du ballon plutôt que du golem. Ouais, ok, ouais, c'est bien du golem, enfin, du golem, non, du ballon. Pas surprenant de toute façon, je m'attendais. Hop, on va juste mettre la tombstone ici pour les tanker sur le dragon enfer. Est-ce qu'il va partir en pêche ici ou pas?
Il va partir un peu de l'autre côté. Ok, est-ce qu'il va gel ou il va laisser son ballon mourir? Il va aller tornade ici, donc d'accord. Je pense que je vais juste laisser son ballon gratter un coup. Ouais, j'ai eu peur quand même. Donc là, on va partir un peu directement parce qu'il vient d'utiliser sa tornade. Donc là, il a plus grand chose. Enfin, il a quand même un dragon électrique, je pense, pour les défendre en push. Mais donc là, on peut essayer de lui mettre pas mal de pression. Hop, le roi de squelette ici pour aspirer les âmes. Donc il va mettre son dragon électrique, j'imagine. Hop, on va mettre la machine ici. Hop, nickel. Plus peut-être utiliser la capa. Ah non, il joue en bébé dragon, d'accord. Donc, on va utiliser la capa ici pour aller chercher ses troupes de défense directement. Enfin, bon, ses troupes terrestres font pas tuer mon Molos, évidemment, mais au moins, on va aller clean tout ça, histoire de, évidemment, se pas prendre un trop gros counter push, hein. Hop, donc là, je vais mettre un mineur défensif. Oh, je l'ai mis beaucoup trop tard, par contre. Aïe, aïe, le bullis, il va gratter quelques coups ici. Bon, ça va encore. Hop, on va mettre la tombstone ici, plus les dragons squelettes, comme ça, il pourra pas aller les chercher, à moins qu'il mette un gel, mais j'imagine qu'il va pas mettre de gel ici. Ok, donc là, nickel, dragons squelettes qui ont bien géré la défense. Donc là, on va mettre le roi des squelettes, pour évidemment, pour aller gratter quelques âmes. Et, oh, est-ce que les dragons squelettes peuvent aller gérer le bullist? Donc ouais, ils vont aller gérer le bullist. Ici, on va mettre là, ça, plus la capa, histoire de protéger la machine volante. Ok, est-ce que la machine volante peut aller gérer le dragon en fer? Attendez, attendez, attendez. Oh, oh, et la machine volante qui reste en vie, mais what the fuck? Le taf de la machine volante, par contre, il vient d'utiliser toutes ses cartes défensives, donc il a plus grand chose, je pense, pour les défendre. Ok, qu'est-ce qu'il va faire ici? On peut mettre même le roi des squelettes pour aller mettre de la pression. Là, les flèches pour aller tout gérer, tout ça. Attendez, attendez. Plus le jet. Oh, oh, mais son bébé dragon qui meurt, et ça va être game, je crois. Nickel, donc là. On l'a vraiment submergé. On a profité du fait qu'il avait utilisé toutes ses cartes défensives pour partir en push. Donc après, il a galéré pour les défendre. Et bah, comme l'a vu, en fait, il a même pas réussi à défendre. Donc là, nickel, on a réussi à prendre avantage de la situation. Donc vraiment, lorsque vous voyez une occasion de partir en moulos, il faut vraiment le faire. Donc lorsque l'adversaire n'a plus ses cartes défensives ou lorsque vous avez un très grand avantage en termes d'élixir, bah, vous pouvez partir en push directement. Comme vous avez eu ici, bah, l'adversaire qui avait, je pense, quand même un bon counter de notre deck, bah, il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il avait plus d'élixir dans la main et il n'avait pas les bonnes cartes pour défendre. Donc on a pu le submerger très très facilement. Et on part directement pour notre deuxième tentative des 2 victoires. Et on tombe contre Rovan ou Jovan, je sais pas. Donc on a le roi des squelettes en main départ et le mineur. Donc c'est cool de toujours avoir des troupes terrestres au cas où il nous sort, je ne sais pas, genre un PK ou quelque chose comme ça. Donc là, je pense qu'on va juste partir en mineur ici parce qu'il a pas l'air de vouloir jouer. Donc on va jouer en premier. Donc là, l'adversaire, qu'est-ce qui nous sort? Un fantôme royal. Donc ça pourrait être du bridge pam, de la foreuse, du 3 mousquetaires. Enfin, 3 mousquetaires, ce serait pas fou pour nous par contre. Donc là, va falloir faire attention. Ok, je vais être aussi. Bon, pour le moment, c'est pas trop surprenant. On va mettre la machine ici. Donc je pense qu'il joue peut-être du 3 mousquetaires. Ouais, le 3 mousquetaires, ça va être très très compliqué de battre par contre. Là, le 3 mousquetaires au pont peut-être. Attendez. Attendez, 3 mousquetaires au pont. Ouais, voilà, c'était sûr, c'était sûr. Là, on va acheter les flèches ici. Les flèches un peu ratées. Par contre, bon, c'est pas trop grave. Hop, la tombstone ici au milieu. Ok. Là, la méga gargouille ratée. Aïe. Oh, purée. Très très mauvaise opération dès le début. Ça fait très très mal par contre ça. Mais je pensais que l'esprit de soin allait sauter directement, mais non. Donc là, on va partir en mollo. Il a sûrement les barbares d'élite. Donc là, non, il va juste partir en pompe, d'accord. Donc on va mettre les dragons squelettes derrière, comme ça va pouvoir pousser le molos. Et comme ça, bah, il va arriver sur la tour plus rapidement. Donc j'imagine qu'il va juste recycler sur ces 3 mousquetaires ici. Donc il va falloir faire attention. Ok, ouais, il va les mettre ici, j'imagine, genre ici. Donc par contre, pour aller gérer 3 mousquetaires, ça va être compliqué. Là, il va les mettre, ouais, il va les mettre ici. Donc là, on va acheter faire ça. Plus les flèches, ok, pour un potentiel esprit de soin. Donc ok, il a pas l'air de trop défendre, sa mousquetaire. Donc là, on a pris sa tour. Là, il va sûrement push ici, ouais. Il va push ici, donc... Ouh, oh, j'ai eu très très peur ici par contre. Donc on va mettre la tombstone ici au centre, comme ça, tous les squelettes qui vont pop ici, ok. Hop, ça ici, plus les flèches. Ouais, ouais, c'est impossible. Ouah. Ouais, je crois que... Aïe, 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 non, pas comme ça, non. Aïe, aïe, aïe. On est tombé sur 2 hard counters d'affilée, ça fait vraiment mal ça. Ouais, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, hein, honnêtement. Contre les 3 mousquetaires, bah, vous avez rien pour aller les gérer. Ah, c'est dommage.
Aïe, aïe, aïe. Oh ouais, mais d'accord. Ah, mais ok, ok, excuse-nous, mais what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Comme ça, trois mousquetaires miroirs. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était... En vrai, c'était vraiment impossible jusqu'au bout, en fait. Trois mousquetaires miroirs, mais bonne chance avec un molosse. Bon, bah... Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est vraiment dommage qu'on s'arrête là, malheureusement, aux portes des 12 victoires. On va faire 11-3. Bon, c'est pas trop grave avec un deck Molosse que j'ai quasiment jamais joué. Donc ça va encore, je trouve. Donc bon, il y a quand même pas mal de hard counter au deck Molosse, honnêtement. On va ouvrir le coffre quand même. Pour qu'est-ce qu'on a dedans? Rien du tout. Bon, pas étonnant. Bon, voilà le deck Molosse, hein, qui est assez chaud à jouer, honnêtement. Et qui a quand même beaucoup de counter, hein. Il y a quand même beaucoup de games que j'aurais dû perdre, mais que j'ai réussi à gagner en outplayant les adversaires. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très dur de jouer ce deck Molosse dans la méta. Donc pour ça, respect à Doom quand même d'avoir fini premier. Bon, après je pense que la méta en ladder est vraiment très très différente, hein, parce que je me souviens qu'il y avait beaucoup de decks cycle du type maître mineur foreuse, donc où il n'y avait aucune troupe de défense aérienne. Donc je pense que c'était beaucoup plus simple quand même de le tuer en ladder, alors que là, comme tu as vu, on tombe sur de ces decks par contre qui avait aucun sens et qui étaient des hard counters à ce deck Molos. Donc au final, on s'est quand même bien débrouillé. On finit en 11-3. Bon, c'est pas en 12 victoires, mais c'est toujours mieux que rien. Donc bon, je pense qu'en conclusion, voilà ce deck Molos qui est assez différent des decks Molos First Play. Donc il est assez skillé à mon sens, même si évidemment, voilà, ça reste du Molos, du spam. Il y a pas de grosses mécaniques à avoir, mais vous devez quand même bien gérer vos troupes et votre élixir pour essayer de gagner. Donc c'est pour ça là que voilà, je trouve que je préfère ce deck Molos au deck Molos Ballon. Et si vous voulez le tester, bah allez-y, mais il est quand même assez dur à prendre en main. Donc voilà, et sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.